Le syndrome de l'imposteur fait référence à une expérience interne de doute de soi et de la conviction de ne pas être aussi compétent que les autres le perçoivent. Malgré les succès évidents qu'une personne peut avoir dans différents aspects de sa vie, que ce soit dans ses études, sa carrière professionnelle ou ses réalisations, elle éprouve continuellement des sentiments chroniques d'incompétence et d'inadéquation. Le syndrome de l'imposteur n'est pas un trouble psychologique officiellement reconnu, mais il commence à être considéré comme un syndrome en soi qui va au-delà d'une faible estime de soi ou d'un perfectionnisme élevé. Vous avez toujours l'impression d'être un imposteur, comme si vous ne méritiez pas ce que vous avez ou avez réalisé dans la vie. Vous vous croyez incompétent même si les résultats sont ceux d'une personne compétente, et vous rejetez les preuves que vos succès sont obtenus par votre propre mérite. Vous êtes par ailleurs excessivement strict et dur avec vous-même. Votre liste d'exigences pour vous considérer comme une personne qui a réussi est extrêmement élevée. Si élevée qu'il est presque impossible de la remplir un jour. Dans de nombreux cas, ce syndrome trouve ses racines dans l'enfance. Il s'agit généralement d'enfants qui ont grandi dans un environnement de non-reconnaissance de la réussite. Des enfants qui ne sont pas encouragés ou soutenus positivement lorsqu'ils réussissent et qui ont besoin d'en faire plus, indépendamment de ce qu'ils ont déjà accompli. Ils peuvent également avoir grandi dans un environnement de parents très performants dans lequel ils ont l'impression de ne pas être à la hauteur. Bien que ces derniers n'exigent rien d'eux, ils ressentent une pression pour être à la hauteur. Dans d'autres cas, il s'agit d'une réaction au sentiment de compétition avec les frères et sœurs. Vous pouvez avoir l'impression d'être l'intrus parce que votre frère ou votre sœur est plus intelligent, a de meilleures notes ou a plus de succès. Comment savoir si vous souffrez du syndrome de l'imposteur? Quels en sont les symptômes? Vous souffrez d'un doute chronique de soi. Pour vous, tout doit être toujours parfait. Vous vous sentez obligé de dire oui à tout. Vous considérez que demander de l'aide est une faiblesse. De votre point de vue, pour être un expert, il faut absolument tout savoir du sujet. À vos yeux, reconnaître ses compétences, c'est de l'arrogance. Vous êtes convaincu qu'il faut travailler dur pour réussir? Selon vous, échouer, c'est être un raté. Vous ressentez de la gêne face aux compliments et vous éprouvez des difficultés à les accepter? Vous avez tendance à surestimer les compétences et les performances des autres. Vous êtes envahi de sentiments tels que la panique et l'anxiété face à toute évaluation. Vous êtes angoissé à l'idée que votre incompétence et ou vos lacunes soient mises en lumière. Vous minimisez systématiquement vos succès car vous vous dites que tout est dû à la chance ou au fait d'avoir trompé les autres. Les personnes perfectionnistes sont plus susceptibles de souffrir du syndrome de l'imposteur parce qu'elles ont de grandes attentes, des attentes parfois irréalistes vis-à-vis d'elles-mêmes. Les personnes atteintes du syndrome de l'imposteur ont en outre de faibles attentes quant aux résultats obtenus ou à obtenir. Malgré l'expérience contraire, elles sont convaincues que le résultat sera mauvais. Non seulement il ne sera pas excellent, mais il sera également insuffisant. Le manque de confiance en soi est une autre caractéristique de ces personnes. En n'évaluant pas le succès, vos propres compétences ne sont pas renforcées. Par conséquent, vous n'avez pas confiance en vous. Les phrases « je ne pourrai pas » ou « je ne réussirai pas » sont courantes. On ne peut également rajouter à cette liste une faible estime de soi. Le syndrome de l'imposteur s'accompagne généralement d'une image très négative de soi. Les personnes qui en souffrent ont souvent l'impression de n'être capables de rien. Le manque de confiance en soi et l'incapacité à évaluer les succès renforcent alors la faible estime de soi. La peur de l'échec. La peur de l'échec est également une constante chez les personnes qui sont convaincues d'être des imposteurs. Elles ont le sentiment que les petites erreurs ou même une perte de vitesse, de perspicacité, etc. constituent un échec. Enfin, pour terminer, mentionnons le besoin constant de se comparer aux autres. Il s'agit ici de l'attitude qui consiste à systématiquement se focaliser sur les qualités que les autres ont et que nous n'aurions pas. Dans ce contexte, on ne valorise pas nos vertus. À l'inverse, on accorde une importance démesurée à nos défauts ou manques. Comment sortir de ce cercle vicieux? 7 clés pour le dépasser. Même si le syndrome de l'imposteur n'est pas une maladie mentale, il va sans dire que cet état d'esprit est tout sauf sain. Il peut conduire à l'entretien continuel de pensées négatives, ce qui est clairement un obstacle à l'épanouissement personnel, et ne serait-ce que pour cette raison, il mérite qu'on s'en débarrasse. Voici donc 7 clés pour vous en débarrasser. Numéro 1. Dissocier le faire de l'être. Le syndrome de l'imposteur repose en partie sur la confusion entre le comportement, le faire, et l'identité, l'être. Vous n'êtes pas ce que vous faites. Ainsi, l'échec d'une de vos actions ne signifie pas que vous êtes un échec en tant que personne. Il est donc nécessaire de prendre du recul par rapport au sentiment d'imposture qui vous assaille au moindre échec. En effet, vos pensées influencent votre état d'esprit et vos actions. Si votre cerveau est continuellement focalisé sur votre sentiment de doute, il est peu probable que vous puissiez vous débarrasser de ce sentiment d'imposture.
Il est essentiel que vous fassiez la distinction entre votre travail, vos réalisations ou vos échecs, et votre personnalité qui est votre identité. Et cela commence dans votre cerveau. Lorsque vous accomplissez quelque chose, plutôt que de le mettre au crédit de circonstances extérieures, dressez la liste des contributions positives que vous pouvez directement vous attribuer. Alors, au début, évidemment, votre syndrome de l'imposteur ne vous permettra pas d'en trouver beaucoup. Mais forcez-vous à en trouver au moins 3, même petites. Au fil du temps, vous en trouverez de plus en plus. Par exemple 5, puis 8, puis 10, jusqu'à ce que vous puissiez vous attribuer la plupart, voire la totalité des mérites. Numéro 2. Arrêtez de vous comparer aux autres. Laissez les autres tranquilles. Il arrive souvent que nous nous sentions menacés ou intimidés par l'opinion que nous pensons que les autres ont ou auront de nous. Cependant, la plupart du temps, les autres sont bien plus bienveillants que vous ne le pensez. En fait, ce sont eux qui vous donnent des retours positifs auxquels vous ne croyez pas car, pour vous, ils le font par sympathie, par pitié ou par obligation. Il y a là un véritable paradoxe. D'un côté, vous pensez que les autres sont trop gentils avec vous lorsqu'ils vous félicitent pour vos réalisations. De l'autre, vous êtes convaincu qu'au fond d'eux-mêmes se cachent d'horribles hypocrites qui vous considèrent comme un imposteur incompétent. Vous devez cesser d'attribuer aux autres des intentions ou des pensées que vous n'auriez pas vous-même à leur égard. Et en même temps, arrêtez de vous comparer à eux. Pourquoi ? Parce que lorsque vous le faites, vous choisissez systématiquement de comparer vos faiblesses à leurs forces. Votre balance est alors systématiquement truquée. Numéro 3. Fixez-vous des objectifs réalistes. La plupart des personnes atteintes du syndrome de l'imposteur n'ont aucun mal à se fixer des objectifs. En fait, elles en ont beaucoup. Le problème, c'est plutôt qu'elles se fixent des objectifs irréalistes. Vous devez revenir au principe de base de la fixation d'objectifs. Pour ce faire, vous pouvez utiliser la méthode SMART, spécifique, mesurable, ambitieux, ou acceptable ou atteignable selon les cas, réaliste, temporel. Méthode éprouvée. Numéro 4. S'ouvrir aux autres et parler du problème. Parler de vos doutes et de vos inquiétudes avec d'autres personnes aura 2 effets bénéfiques. Vous sortirez de l'isolement que peut créer le sentiment d'imposture et vous aurez un espace pour l'exprimer. Cela vous permettra en outre de chasser de votre esprit toutes ces pensées négatives que vous ressassez en permanence. Vous vous rendrez également compte que des personnes, dont vous appréciez les compétences et que vous pensiez être totalement confiantes, ressentent les mêmes doutes et inquiétudes que vous. Bien sûr, cela ne vous fera pas cesser de douter pour autant, mais en sachant, par expérience et non plus de manière théorique, que d'autres le ressentent aussi. Vous pourrez pousser un soupir de soulagement face à votre propre imposture et reconsidérer les résultats de vos comparaisons avec les autres. Numéro 5. Valorisez et applaudissez chacun de vos efforts sincères, aussi minimes soient-ils. Bien sûr, vos résultats ou vos réalisations comptent, soyez-en convaincus. Apprenez donc à être fier de chaque pas courageux que vous faites. Numéro 6. Vous devez comprendre que votre valeur personnelle n'est pas liée à vos réalisations ou à vos échecs. Vous avez une valeur intrinsèque qui ne saurait être affectée par vos échecs, aussi cuisants soient-ils. En tant qu'être humain au potentiel illimité, vous avez une valeur infinie et rien ni personne ne pourrait changer cela. Numéro 7. Ayez un état d'esprit de croissance et non une mentalité de perfectionniste. Évitez de trop penser à tout. Laissez tomber la peur de l'échec. Laissez tomber la peur d'avoir tout parfaitement compris. Laissez tomber ce que les autres vont penser. Laissez tomber le fait d'essayer de prouver votre valeur aux autres. Canalisez toutes ces énergies pour vous construire constamment. Plus vous grandissez, plus vous acceptez votre faiblesse et votre vulnérabilité. Le syndrome de l'imposteur, malgré l'emploi du mot syndrome, ne doit pas être considéré comme une maladie. Il s'agit plutôt d'un mécanisme psychologique que chacun peut expérimenter de temps en temps. On estime que 60 à 70% de la population en a été victime au moins une fois, tandis que d'autres peuvent vivre sous le joug de cette sensation d'imposture toute leur vie. Si vous pensez en souffrir, n'ayez pas peur ou n'hésitez pas à aller demander de l'aide à un professionnel, un psychologue par exemple. Toutefois, sachez que de nombreuses techniques de développement personnel peuvent vous aider. Il vous suffit de trouver celle qui vous permet de réévaluer tranquillement et positivement l'image que vous avez de vous-même. La sophrologie, le yoga, l'art-thérapie ou la méditation sont quelques pistes à explorer. Prenez donc le taureau par les cornes et soyez résolus à vous libérer du syndrome de l'imposteur. Si cette vidéo vous a plu et que vous avez envie de nous soutenir, pensez à vous abonner et cliquez sur j'aime et à la partager autour de vous. On vous dit à très bientôt pour un nouveau sujet sur notre chaîne Demain plus 1.